Dans cette vidéo, on va parler d'une croyance qui bloque énormément de gens qui veulent se lancer sur Internet. Cette idée que vendre des produits digitaux, eh bien, c'est réservé uniquement aux experts, à ceux qui ont des milliers d'abonnés ou à ceux qui ont tout compris avant de démarrer. C'est complètement faux, je vous rassure tout de suite. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer pourquoi créer et vendre des produits digitaux est en réalité bien plus simple que ce que vous croyez, même si vous partez totalement de zéro. La première peur classique qu'on retrouve partout, c'est la fameuse phrase je suis pas un expert, donc je peux pas vendre un produit digital. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent effectivement qu'il faut forcément avoir un diplôme, peut-être une certification ou même 20 ans d'expérience pour avoir le droit de transmettre quelque chose. En réalité, c'est pas ça du tout qui est attendu sur le marché des produits digitaux, et je vous rassure tout de suite. Ce que cherchent les gens, en fait, c'est une personne qui a quelques longueurs d'avance sur eux et qui est déjà passé par un problème que eux rencontrent actuellement et qui peut leur faire gagner du temps, donc en partageant un chemin qu'elle a déjà parcouru. Prenons un exemple très simple. Imaginons que, disons que vous avez perdu 10 kilos ces derniers mois en appliquant une méthode d'alimentation qui vous convient, en vous remettant au sport et en adaptant vos habitudes de vie. Et pourtant, vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas non plus coach sportif certifié, mais vous avez traversé ce chemin et donc vous avez compris ce qui a fonctionné pour vous. Eh bien, il existe des milliers de personnes qui démarrent tout juste et qui seraient ravis d'avoir accès à votre méthode, vos astuces, votre retour d'expérience concret et tout ce que vous avez vécu autour de ça. Vous leur faites gagner en fait plusieurs mois d'essais-erreurs et ces personnes-là, elles sont prêtes à payer pour ça. Vous ne prétendez pas être médecin, vous ne partagez en fait simplement votre parcours, votre méthode, vos erreurs et vos ajustements. Un autre exemple qu'on peut donner. Disons que vous avez appris à cuisiner des plats orientaux chez vous. À force de tester des recettes, d'adapter des quantités, de découvrir des épices, des techniques de cuisson, vous pouvez très bien créer un petit guide digital en format par exemple PDF qui va regrouper vos recettes, vos conseils de préparation, vos astuces de cuisson, vos idées d'organisation pour réussir ces plats à la maison. Et il y a des gens donc qui veulent découvrir cette cuisine sans passer, vous savez, par des livres trop compliqués ou des dizaines de vidéos YouTube qui sont éparpillées. Et là, ils seront en fait très contents d'avoir un guide clair à suivre et de pas avoir à se prendre la tête avec ça. On peut décliner cet exemple dans des dizaines de domaines différents. Ça peut être la gestion de budget personnel, la parentalité, la décoration intérieure, l'apprentissage d'un instrument de musique, on peut avoir la gestion du stress, l'organisation au quotidien, la préparation d'un mariage, vous en voulez encore, ça peut être la randonnée, la photo et bien d'autres encore. Il y a tellement de choses possibles, presque tout est possible en fait avec les produits digitaux. Et dans tous ces cas, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être le numéro 1 mondial dans le sujet en question. Vous avez juste besoin, c'est de savoir expliquer, structurer et rendre le processus plus simple pour ceux qui vont tout simplement démarrer après vous. La deuxième peur fréquente, c'est la suivante. J'ai pas d'audience qui va acheter mon produit, donc je sais pas comment je vais faire. Là encore, il y a beaucoup de gens qui croient qu'effectivement il faut avoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube ou sur Instagram ou tout autre réseau social avant de pouvoir vendre quoi que ce soit. En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme audience, vous avez besoin d'avoir une audience ciblée, petite, qui a un besoin précis et qui est intéressée donc par votre solution. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous avez 50 abonnés sur un de vos réseaux sociaux ou une centaine de personnes qui vous suivent, par exemple si vous avez un blog. Si vous proposez un produit qui répond exactement à un problème que eux cherchent à résoudre, qu'est-ce qui se passe? Vous allez déjà pouvoir faire vos premières ventes juste avec ce tout petit groupe de personnes. Le secret, c'est pas d'avoir forcément du volume, d'être un influenceur ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça. J'avais moins de 400, même moins de 100 abonnés, vraiment, quand j'ai vendu mes premiers produits digitaux. Donc, il n'y a pas à penser qu'il faut une grosse communauté.
Là, en fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir une offre claire sur un sujet précis pour que les gens qui cherchent justement à résoudre leurs problèmes, eh bien, tombent exactement sur ce que vous proposez. En fait, on est très loin des stratégies d'influence où effectivement, il faut accumuler des centaines de milliers de followers pour espérer gagner quelques euros des partenariats qu'on peut avoir. Ici, en fait, on parle vraiment de vendre directement une solution qui est utile à des personnes qui veulent avancer rapidement. Même, je vous dis, avec 10, 20 ou 30 ventes au départ, vous pouvez déjà générer plusieurs centaines d'euros et commencer à construire vos premiers revenus. Et en plus, quand on commence sur Internet, l'essentiel, c'est pas de vouloir gagner tout de suite 1000, 2000, 5000 par mois. C'est déjà de faire ses premières ventes, ses premières 10 ventes, ses premières 20 ventes. Et vous allez voir, quand vous faites ça, eh bien, vous prenez confiance en vous. Donc, il y a la troisième peur aussi qu'on rencontre souvent. C'est celle-là. C'est en fait, je dois tout savoir avant de me lancer. Alors ça, c'est une erreur super fréquente de croire qu'il faut qu'il faut attendre de tout maîtriser avant de créer son premier produit digital. Si vous attendez de tout savoir, je vous garantis, vous créerez jamais rien, vous ferez jamais rien, vous générerez jamais aucun revenu sur Internet. Le plus important ici, ça va être de démarrer, avec ce que vous savez déjà, d'apporter de la valeur maintenant et d'améliorer du coup les produits au fur et à mesure de vos retours clients et de votre progression dans votre parcours. Quand j'ai moi-même lancé mes premiers produits digitaux, j'avais pas toutes les réponses en fait. J'étais loin de ça. J'avais pas un système parfait, vraiment très loin de ça aussi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré ce que je savais à ce moment-là, la façon la plus simple et qui est la plus actionnable possible. Et en réalité, c'est souvent ce type de contenu qui aide le plus les gens, c'est-à-dire quelque chose de clair, semblable à inutile, qui leur montre étape par étape quoi faire et dans quel ordre. Un simple guide PDF, écoutez-moi bien, un simple guide PDF qui résume une méthode concrète peut avoir énormément de valeur. En plus, aujourd'hui, vous avez les intelligences artificielles. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Elles vont vous faire, peuvent quasiment vous mâcher presque tout le boulot. Ok? Donc, vous pouvez vraiment vous lancer. Regardez, je vous donne un exemple par rapport à ce que je disais au guide PDF. Ça peut être par exemple un guide pour organiser ses finances personnelles quand on est salarié. Vous expliquer comment répartir ses revenus, comment structurer ses dépenses fixes, comment mettre en place une épargne automatique. Bref, ça, ce sont des choses qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à apprendre. Et un autre exemple qu'on peut donner, ça peut être par exemple un système d'organisation familiale. Vous avez peut-être développé votre propre façon de gérer les emplois du temps de vos enfants, vos courses, peut-être même vos repas de la semaine pour le boulot, les tâches ménagères, c'est pareil, ça c'est un truc super galère pour beaucoup de personnes. Et là encore, vous pouvez très bien structurer tout ça dans un petit guide que vous pouvez vendre ou même des fiches pratiques et que d'autres familles vont pouvoir appliquer chez elles et sans avoir à se prendre la tête parce que vous leur apportez cette solution-là. Donc, il y a un autre domaine aussi qui est très porteur. Ça va être tout ce qui va être les systèmes de planification. Par exemple, un plan d'action de 21 jours pour prendre de meilleures habitudes alimentaires ou un plan de 30 jours, par exemple, pour préparer son voyage sans rien oublier. Vous structurez en fait chaque étape de façon simple, ok? Et après, vous fournissez un plan tout prêt que la personne, elle a juste à suivre sans réfléchir. Mais il ne faut pas oublier non plus tout ce qui va être les templates. Il y a aussi les modèles prêts à remplir. Vous allez pouvoir créer en fait des trames de documents, par exemple un modèle de CV optimisé pour certaines candidatures spécifiques. Ça peut être aussi une trame de lettre de motivation. Je sais pas, ça peut être une fiche de suivi des dépenses, un tableau pour planifier un projet, ça peut être un calendrier de gestion de contenu pour un blog ou Instagram ou YouTube ou TikTok ou j'en sais rien. Tous ces petits outils en fait qui sont pratiques et qui sont recherchés, vont se vendre parce qu'ils font gagner du temps à ceux qui démarrent. Est-ce que vous comprenez un petit peu la puissance des produits digitaux? Aujourd'hui, vous avez même aussi, comme je vous ai dit, la possibilité de vous appuyer sur les outils d'intelligence artificielle qui vont simplifier encore plus la création de tout ce contenu. Il y a certains outils en fait qui vont permettre de transformer un texte en vidéo, par exemple d'animer vos présentations, par exemple de générer des visuels ou de créer automatiquement des sous-titres sur vos vidéos éducatives.
Vous n'avez pas besoin en fait de compétences techniques avancées pour créer un produit professionnel et qui va être agréable à consommer. Je vous dis, il faut arrêter en fait de ces fausses croyances qu'en fait vous vous auto-sabotez et vous ne lancez rien, vous ne faites rien. Ce qui est important ici de retenir encore une fois, c'est que dans le business en ligne des produits digitaux, on ne vous demande pas d'être l'expert incontestable. On vous demande juste d'être utile, d'apporter une simple solution à une personne qui veut gagner du temps et qui veut aller plus vite sur un sujet précis. Et ça, tout le monde peut le faire, même avec très peu de moyens au départ. L'autre avantage énorme des produits digitaux, c'est qu'ils vont se vendre aussi toujours en automatique. Enfin, toujours. Si vous mettez le bon système en place. Je en reparle dans un instant. Une fois que votre produit est créé, eh bien, vous allez pouvoir le vendre autant de fois que vous voulez, en fait, voilà, sans avoir besoin de le créer pour chaque client. Donc, c'est ça que je vous disais, vous mettez en place un système de vente simple avec une page de présentation, un système de paiement sécurisé et le produit, il va être livré automatiquement après l'achat. Vous voyez un petit peu, vous n'avez pas besoin non plus de passer vos journées à prospecter pour trouver des clients. C'est pas du coaching individuel, c'est pas des présentations de services ou je sais pas quoi. Non, c'est un système où votre travail en amont, en fait, il continue à produire des ventes pendant que vous vous concentrez sur autre chose que vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps devant votre écran. Et contrairement à ce qu'on peut croire, mais vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros en publicité pour démarrer. Non, vous pouvez très bien créer du contenu sur les réseaux sociaux, partager ce que vous avez à partager concernant le sujet que vous voulez aborder, apporter de la valeur gratuitement et aussi attirer vos premiers clients naturellement. Je sais pas, voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est exactement en tout cas ce que j'ai fait. C'est exactement ce que je fais encore aujourd'hui avec mon propre business de produits digitaux. Voilà, je crée des produits simples, accessibles, que je vends via un système automatisé. Je n'ai pas besoin d'être en interaction permanente avec les clients. J'ai pas besoin de me filmer tous les jours, ni de prendre des appels de coaching. Bref, en fait, je crée une fois et après, il y a un système qui tourne tout seul ensuite. Donc, si ce modèle justement vous intéresse, si vous voulez voir concrètement comment j'ai mis ça en place de façon simple et duplicable, eh bien, j'ai enregistré d'autres vidéos privées où je vous montre en fait justement tout le système que j'utilise aujourd'hui. Donc ça s'appelle le système Tripwire Funnel. Donc vous allez voir comment j'ai lancé en fait une activité en ligne totalement nouvelle et généré mes premiers revenus sans publicité. Donc exactement dans les 1752 € en une semaine environ. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, si ça vous intéresse, vous regardez le lien pour accéder à ces vidéos privées. Eh bien, il est juste en dessous de cette vidéo. Vous regardez ça, voilà, c'est dans la barre d'infos, dans la description. Je vous laisse aller voir ça et on se retrouve de l'autre côté. Et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus parce que là, vous allez vraiment avoir un système à suivre, un système fiable et que moi, je vous dis, j'utilise encore et comme je vous dis récemment, que j'ai encore retesté pour voir et qui fonctionne toujours encore et encore. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez donc un gros pouce bleu à celle-ci. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne, c'est important, comme ça vous ne louperez aucun prochain contenu qui vous apprendra plein de choses à ce sujet-là, qui vous montrera plein de choses que vous pourrez mettre aussi en place pour générer des revenus en ligne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse donc passer à l'action, c'est important. Allez-y, foncez, allez voir ce système Tripwire Funnel. Allez, sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.